12 janvier 2003, quelque part en France. Ma voiture avalait les kilomètres sans dévier, ni ralentir, et semblait être livrée à elle-même. Depuis ce petit matin clair et glacial, je roulais sans m'en rendre compte, comme un somnambule automatisé. Rien ne me semblait important dans ce monde extérieur. Seuls mes souvenirs confus me maintenaient éveillé. Chaque bosse et trou éveillait des images du passé et de l'avenir, car tout se confondait et semblait mélangé dans une histoire impossible et hallucinante. Je ne comprenais rien à ma vie et aux vies que j'avais vécues. Les portraits de femmes défilaient dans ma conscience, et certaines étaient si floues que je n'arrivais pas à les fixer. La confusion était si totale que je faisais des amalgames étonnants avec leurs prénoms et leurs visages. Qui étaient-elles ? Les avais-je aimées ? Vraiment ? La route qui défile, où est-ce qu'elle m'emporte ? Vers quel hasard de vie ? C'était flou. Même la chronologie ne correspond pas. Il fallait bien commencer quelque part. Et je commençais donc par le début. 8 décembre 1982. Nous sommes en décembre et il fait déjà froid. Je vais avoir 10 ans dans quelques mois et maman va mourir. Je le sais car le téléphone a sonné cette nuit et papa a répondu et est parti sans me réveiller. De toute façon, je ne dormais pas. Papa ne parle plus depuis que maman est partie à l'hôpital. Déjà qu'il ne parlait pas beaucoup avant. Ah si, il parle avec mon frère, Marc, mais celui-ci n'est pas là. Il est en pension quelque part dans le nord pour des études en mécanique, je crois. C'est le matin et j'ai envie de pleurer, mais je ne le ferai pas parce que sinon papa va se fâcher et va se moquer de moi avec Marc. Mais ils ne sont pas là et maman est sûrement déjà morte. C'est bizarre de se dire cela. J'en sais rien en fait. Mais je le sais quand même. C'est tout. Je suis descendu à la cuisine parce que j'avais faim. Et puis manger, ça m'empêche de pleurer. C'est toujours comme ça. Maman disait toujours de venir manger, que ça soignait le chagrin quand mon frère était méchant avec moi. Mais maintenant, maman n'est plus là, et j'ai comme un creux bizarre en moi. Alors j'ai pris le livre qu'elle m'avait acheté dans le magasin de livres à Paris. Je regarde les pages. Il y a des dessins partout qui ont été rajoutés par une petite fille qui est toujours là-bas. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle m'a dit qu'elle avait fait ces dessins pour que le livre lui réponde. Je n'ai pas compris. J'ai pris du lait dans le frigo et puis du pain de mie dans le placard. C'est maman qui l'avait acheté. Encore le creux en moi. Je prends un verre rigolo avec un bonhomme qui rit dessus et le remplis de lait. Maman me l'avait acheté. Oui, encore là. Je n'ai plus faim d'un coup. Je ne comprends pas. J'entends une voiture dans la cour. C'est papa et j'ai peur. Il est entré dans la cuisine. Il m'a dit de mettre mes chaussures. Je n'ai pas bougé. Si je bouge, ça deviendra vrai.